chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Nous sommes tous prêts. Ça y est, commandant. Alors allons-y, Sam. Entraînez-vous à manier ces nouvelles pelles. Tout de suite, chef. Allez, on tape sur le sol. Ah, ça fait du bien. Hé, Portillon, je peux savoir ce que tu fabriques? Ah, pardon, chef. J'essaye de me rafraîchir, c'est tout. C'est de loin la journée la plus chaude qu'on ait eue depuis 10 ans. Justement, Elvis, raison de plus pour s'entraîner et se tenir prêt à intervenir. Exactement, Sam. Avec cette chaleur, il suffit d'un rien pour provoquer un feu. Ah, c'était moins une. Le gazon est tellement sec que le soleil à travers la bouteille a réussi à l'enflammer. Tu as faim, Anna? Je vais chercher le barbecue. Dis, papa, quand est-ce que tu vas enlever ce truc de ta tête? Oh, moi, je trouve que ça me donne un certain style et il est très pratique, ce ventilateur. J'ai simplement à prendre mon barbecue en kit et on pourra y aller. Oui, d'accord. De toute façon, ça pourra pas être pire que l'année dernière. Et voilà, dans ce carton, il y a tout ce qu'il faut pour monter mon barbecue à énergie solaire. Et tu verras, ça va épater tout le monde. J'ai des sueurs froides, là. Oui, c'est parfait, Julie. Arrose le plus de gazon possible pour éviter que l'incendie ne s'étende. Compris, Sam. Enfin, Portillon. Mais où est-ce que tu te crois, dis? Je suis désolé, chef. C'est juste qu'il fait tellement chaud et l'eau de ce tuyau est tellement fraîche. Joli travail, Elvis. Merci, Sam. J'ai du mal à comprendre pourquoi tu as insisté pour qu'on installe notre barbecue ici. C'est un coin désert et tranquille, on y déjeunera au calme. Et comme ça, personne ne verra cette stupide invention. C'est vexant, ça. Et je te trouve très injuste. On va se faire le meilleur barbecue de Pontypandy. Oh, non! Hé, regardez qui est là. C'est Anna. Eh oh, Anna! Salut, Anna! Non, non! Restez où vous êtes! C'est moi qui viens vers vous. Oh, mais qu'est-ce qu'il a dans les mains, ton père, Anna? Ça c'est rien. On n'a qu'à aller voir. Pardon? Oh non! Salut! Je parie que vous mourrez d'envie de voir fonctionner mon barbecue. C'est ta nouvelle invention? Oui, je l'ai appelé le Solarmatic GTC. Cette parabole en argent accroche les rayons du soleil et les dévie vers cet appareil. Pourquoi? On n'a rien de normal comme chez les autres. Et ça produit de la chaleur? Oui, Marie, bien sûr. Assez de chaleur pour cuire des choses. Tiens, cette saucisse pour commencer. Je vais la poser ici, sur la grille. Et maintenant, on attend. Ben quoi, il ne se passe rien? Oh, zut et zut et zut. Il y a un nuage dans le ciel et il faut qu'il gâche ma démonstration. J'ai une autre idée. Pourquoi on n'utiliserait pas votre barbecue? Le vieux, celui qui marche au charbon et qui grille. Très bonne idée, Anna. Papa, s'il te plaît, Oui, mon chat? tu peux enlever ça de ta tête? Oh, arrête, je sais que tu l'aimes bien. Je ne connais rien de mieux qu'un grand verre de jus d'orange glacé pour vous rafraîchir en été. Pas toi, Julie? Oh, oui, surtout quand on a très soif. Vous auriez perdu quelque chose dans le frigo, commandant? En fait, je croyais avoir rangé un délicieux esquimau à la framboise dans le congélateur. Mais hélas, je ne le retrouve pas. Mais enfin, Portillon, tu es en train de manger mon esquimau à la framboise! Je savais pas, chef. Vous voulez que je vous le rende? Non, ce n'est pas grave, je m'en passerai. Je
Je vais me servir un verre d'eau à la place. Ah, merci beaucoup, chef. Enfin! Voilà, c'est ça un vrai barbecue, avec des saucisses qui grillent vraiment. Sache, petite insolente, que le Solermatic GTC est un appareil de cuisson moderne et qu'il fonctionne. Et maintenant que le nuage est parti, le soleil va griller cette saucisse en un temps record. Vous allez voir. Elle a pris feu, regarde! Et moi qui les aime pas trop cuites. Misère! Le sommaire machin bidule chouette a pris feu, réagissez! Pour la 15e fois, c'est un Solermatic, pas un machin. On ferait peut-être mieux de prévenir Sam. Oh, mais non, on va pas le déranger pour ça. Laissez-moi faire. Voilà! Tu vas bien, mon chat? Oui, je vais très bien. Mais regarde ce que tu as fait. Pourquoi tu ne fais jamais les choses comme les autres? Tu comprends à quel point c'est gênant pour moi? Je te demande pardon, mais je ne fais jamais exprès de me ridiculiser. Papa, fais un effort. Arrêtez de vous disputer. On ne se dispute pas. Pour une fois, je voudrais manger une saucisse normale, grillée sur un barbecue ordinaire et avec un papa qui n'a pas de ventilateur sur la tête. Bon, d'accord, je l'enlève. Là, regardez! La bouteille! Reculez les enfants, vite! Oh non, ça s'étend! Oh, Attention! oh, J'ai peur! Stop, vous avez oublié qu'on était sur une falaise! On est pris au piège! Bon, cette fois, on n'a plus le choix. Il faut vraiment qu'on prévienne Sam. Oh non! Je n'ai plus de batterie, papa! Et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein? J'ai ce qu'il faut sur mon chapeau. Tu vois ces mini-panneaux solaires? On peut se brancher dessus. Tiens, comme ça. On signale un feu de prairie à côté des ruines et plusieurs personnes sont prises au piège. On signale un feu de prairie à côté des ruines et plusieurs personnes sont prises au piège. Attention! Oh, Tristan! J'ai la tête qui tourne. Je crois que j'ai le vertige. Mais enfin, faut faire quelque chose! Ah! Voilà tonton Sam! Julie, tu arroses l'herbe sèche. Elvis et moi, on prend les pelles souples. Compris, Sam. Oh, fais-moi qu'on rentre à la maison! Ça y est, je les vois! Vite, ne restez pas là. Allez vous mettre à l'abri des flammes. Elvis, assure-toi que tout le monde va bien. Nous, on n'a pas fini de maîtriser le feu. C'est moi la responsable. L'incendie a démarré après que j'ai posé la bouteille en verre en plein soleil. C'est pour ça qu'il faut faire attention l'été quand il fait très chaud et que l'herbe est sèche. Aujourd'hui, vous l'avez échappé belle. Exact, Joe, ton chapeau est génial! Oh, j'ai juste relié une cellule photoélectrique à une prise USB. On se moque de savoir ce que c'est. Il a raison. C'est ton chapeau ridicule qui nous a sauvés finalement. Autrement dit, je suis ton héros, c'est ça? Là, tu vas un petit peu trop loin, papa.
À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Alors, tu en penses quoi? C'est magnifique, commandant. C'est un petit souvenir que je vais offrir au colonel Boyce. Cela fait 25 ans qu'il travaille chez les pompiers. La photo a l'air d'être un peu trop grande pour le cadre, Oh, chef. non, elle va rentrer. Je n'en suis pas certain. Oh, exact. Dans ce cas, il n'y a plus qu'une chose à faire. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas garder tout le monde. Je vais devoir enlever quelqu'un de l'équipe. Oh, comment ça, enlever quelqu'un? Oh, non! Oui, il va falloir que je me débarrasse d'un collègue. Voyons, le choix est loin d'être facile. Elvis ou Julie? Elvis ou Julie? Oh, c'est affreux ce que j'entends, Radar. Il doit faire des coupes. Mais je ne veux pas que Julie parte non plus. C'est mon ami. Seulement, le commandant Steele a dit qu'il allait renvoyer l'un de nous deux. Je sais, si c'est ce qu'il souhaite, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour être sûr qu'il me renvoie, moi, et qu'il garde ma chère Julie. Cette journée promet vraiment d'être très intéressante. Bonjour, j'espère que vous êtes tous fans de dinosaures, les enfants. Youhou! Génial! J'adore les dinosaures! Bon, aujourd'hui, nous allons faire une randonnée en montagne pour chercher des fossiles. J'en ai un là. Quoi? Des fossiles, tu dis? Tu nous connais? Tu crois vraiment qu'on aime les fossiles? Je trouve qu'on devrait plutôt aller chercher d'énormes os de dinosaures et comme ça on fera un tabac quand on reconstituera un squelette. Je ne suis pas d'accord, Nicolas. Mes fossiles sont tout aussi intéressants, tu sais. Dans cette pierre, par exemple, vous avez le fossile d'une petite fougère. On est assez loin d'un Tyrannosaurus Rex. C'est sûr. Mais certains fossiles sont hyper rares. Et d'autres peuvent rapporter un gros paquet de billets. À ce point-là, tu crois? Un gros paquet de billets, c'est ça? Bon, allez les enfants, en route. Et ouvrez bien l'œil. Écartez-vous, merci. C'est moi le chasseur de fossiles et je vais devenir riche. Il est où ce thé, Portillon? Tu me l'avais promis il y a 1 heure. C'est prêt, encore une seconde et je vous l'apporte. Je connais rien de plus revigorant qu'une tasse de thé. C'est dégoûtant, un goût horrible. Elvis, je crois que tu as versé du sel sans le faire exprès dans la tasse de thé au lieu de mettre du sucre. C'était pas un accident, Sam. C'était juste pour faire une farce. Oh, Portillon! Oh! J'en ai un, regarde. Oh, excellent, bravo Sarah. J'ai l'impression que c'est une espèce d'insecte. En voilà un autre. Oh, celui-là on dirait un fossile de plume d'oiseau. Ah oui? Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un morceau de tourte à la viande qu'un pique-niqueur a dû oublier. Hein? N'empêche que si on compare chacune de nos trouvailles, j'en ai plus que vous. Regardez. C'est super, Nicolas. Mais dis, tu vas les transporter comment? Il est midi. Allez, on s'arrête là et on va déjeuner. Oh, chouette. J'ai une de ces fins. Oh, je sais pas comment je vais faire pour rapporter tous ces fossiles à la maison. Ça pèse 1 tonne, ces machins. Ah, avec un peu de chance, ce n'est pas moi qui vais les porter. Oh, mais quel nigaud, ce Portillon! Ma délicieuse tasse de thé a terminé dans l'évier. Il a voulu faire une farce. Mon thé! Du sel! Il avait un goût horrible. Ce qui me chagrine le plus, c'est qu'il l'a fait uniquement pour rigoler. Je suis sûr qu'il n'a pas voulu être désagréable. Ah oui, alors il va bien rigoler en lavant Jupiter et Vénus. Oh, j'ai aussi le droit de faire des farces. Oh, mais d'où vient ce vacarme? Elvis! Portillon! Elvis! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Pense à nos oreilles.
J'ai envie de jouer de la guitare, nettoyer Jupiter et Vénus et ringard. Pose-moi cette fichue guitare! Elvis, cette fois, tu vas trop loin. Ce garçon est bon pour l'asile. Oh, moi, j'ai les nerfs en compote. Et pire, la compote est brûlée. Elvis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Si tu continues comme ça, tu risques de perdre ton poste. Allez, au travail, les chasseurs de fossiles. On va s'y remettre. Prenez vos sacs à dos. Ah, oh, 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 que c'est lourd. Ah, tout va bien. Tout est dans... Oh, 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 oh. Martin! Oh. Oh, Martin, tu es blessé? Non, je crois que non. Mais je suis coincé en revanche. Mon sac est bloqué par un rocher et un autre rocher. C'est pas grave, j'ai pris mon talkie-walkie. Oh, non. Et mes fossiles, ils ne sont pas cassés? On va avoir besoin d'aide. Allons voir grand-père. Lui, il appellera tonton Sam. On va chercher du renfort, ça va aller. Dis, tu peux me dire où sont tes fossiles? Mathieu, Sarah, en voilà une jolie surprise. Il y a eu un accident. Martin est tombé dans un ravin et il est coincé entre deux gros rochers. Je vois. Restez calme. Surtout, pas de panique. Je vais aller prévenir ça. Oh, j'ai beaucoup de mal à comprendre l'attitude de votre collègue. Tout à l'heure, il m'a chapardé mon casque. C'est comme s'il faisait tout pour se faire renvoyer. Martin Grizzly est tombé dans un ravin et il est coincé entre deux gros rochers. Oh! Je contacte Tom. Tu viens, Julie? Ne t'en fais pas, Martin. On est arrivé, on va vite te sortir de là. Tom, vas-y, descends le double harnais. D'accord, Sam, je te l'envoie. Ah! Ok, Tom, descends-moi au fond du ravin. Allez, prends-moi la main. Je vais vite te sortir de là. Non, ça sert à rien. Je suis bien coincé. Hé, attends une minute. Ce n'est pas toi qui es coincé. Heureusement, c'est ton sac. Tiens, ça va nous aider. Merci. Beau travail, Sam. Hé! Mais c'est pas possible! Tous mes précieux fossiles, vous les avez laissés en bas avec le sac à dos de Martin. Oh! Oh! Alors, tout s'est bien passé? Sam s'est conduit en vrai héros. Non, il ne faut pas exagérer. Je n'ai fait que mon devoir de pompier. Et en attendant, j'ai résolu mon petit problème de photo. Je me suis procuré un cadre plus large. C'est mieux, non? Comme ça, je n'ai plus besoin de faire de coupe. Plus de coupe sèche? Exact, Portillon. Je n'ai plus besoin d'enlever quelqu'un de la photo. De la photo? Oh! C'est idiot. J'ai cru que vous vouliez vous débarrasser de moi ou de Julie. Comment? Alors, j'ai tout fait pour que vous me mettiez à la porte. Comme ça, Julie n'aurait pas été forcée de partir. Ah, d'accord, je comprends mieux pourquoi tu t'es comporté aussi bizarrement. Oh, Elvis, tu es tellement généreux. Sam s'est conduit en vrai héros tout à l'heure, mais toi, t'as un cœur de géant. Bien, je suis ravi que l'on se soit expliqué. Pourrais-je récupérer mon casque maintenant? Oui. Enfin, non. Je veux dire... Désolé, chef. J'ai complètement oublié où je l'ai caché.
À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Dépêche-toi, s'il te plaît! Oh, je fais ce que je peux, Marie. Pourquoi t'es pressée comme ça? Parce que je tiens vraiment à voir la tortue. Pourquoi t'y tiens tant? La tortue, c'est mon animal favori. J'ai une tortue en peluche dans ma chambre, un coussin en forme de tortue posé sur mon lit et aussi j'ai une grande photo de tortue sur le mur du fond. D'accord, mais qu'est-ce qu'elle a de spécial, celle-là? C'est une vraie tortue. Et le mieux, c'est qu'elle nage au large de Pontypandy. Oh, je reconnais que c'est une bonne raison. Ben veut lui mettre une caméra sur sa carapace pour voir ce qu'elle fait. Alors dépêche-toi. C'est peut-être notre seule chance d'apercevoir une vraie tortue. Oh, inutile d'être aussi autoritaire. On a tout le matériel, caméra, émetteur, ordinateur. Oui, et oui. Parfait. Il ne manque que Marie. Ce n'est pas son genre d'être en retard. Dans ce cas, on va lui accorder 1 minute ou 2. C'est Tom, vous me recevez? Salut Tom, tu as des nouvelles de notre tortue? Oui, elle est en train de bouger, Sam. Elle vient juste d'entrer dans la mer, et là, elle se dirige vers le large. Merci Tom. Désolé, mais on ne va pas pouvoir attendre plus longtemps. Allez, on embarque. Faudrait pas qu'on la perde, cette tortue. Mais vous êtes sûr de vouloir nous accompagner, chef? Parce que la mer est assez agitée. Oh, ne vous inquiétez pas pour moi. Je navigue depuis que je suis tout jeune. J'ai tellement le pied marin qu'on pourrait croire que j'ai des nageoires. Bon, très bien. Allons-y. Oh, dommage, on les a ratés. Pourquoi on ne va pas manger une glace chez Béatrice à la place? Non, Nicolas, j'ai très envie de la voir, cette tortue. C'est peut-être ma seule chance. Et pas question de passer à côté par ta faute. D'accord, mais je ne vois pas comment tu vas les rejoindre. Ben, Steele, Sam et Neptune sont déjà très loin. Et nous, on est toujours à Pontypandy. J'ai l'intention de voir cette tortue, je te préviens. Et toi, tu vas m'y aider. Oh, non, 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 non. Il est hors de question que je monte sur ce bateau. La mer est assez agitée et on va finir par être mouillé. Désolé, bonne chance, moi je reste. Alors, tu la vois, dis Marie? Non, un peu de patience. 1 minute. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça y est, je crois que je l'ai vue. Par là. Une tortue bleue à pois blanc. Elle est magnifique. Vous êtes sûr de ne pas vouloir la toucher? Non, Sam, je dois continuer à regarder droit devant moi. J'ai envie de vomir avec cette houle. Je vous avais dit que la mer était agitée aujourd'hui, chef. Non, ça n'a rien à voir, Sam. J'ai passé des heures sur un bateau. Je pense que c'est les pâtes que Portillon nous a servies au déjeuner. Sûrement, chef. Très bien. On n'a plus qu'à fixer la caméra et c'est bon. Je vais la mettre sur le dos, là, comme ça. Et terminé. Je vérifie qu'on reçoit le signal. J'aime beaucoup la vue qu'il y a devant. Je suis ravi de ne pas avoir à aider. Oui, ça marche à la perfection. Génial. On n'a plus qu'à la relâcher et c'est fini. Alors, on rentre au port? Oui, chef, on y va. Mes bras me font super mal. Elle était juste ici, tu la vois? Là! Et oh! Non, c'est pas une tortue, Marie. C'est seulement un tas d'algues. Alors on peut rentrer maintenant? Non, sûrement pas. Si je ne t'avais pas attendu, j'aurais pu monter sur Neptune et j'aurais vu la tortue aussi. Alors on va continuer à la chercher. Tu sais, il commence à y avoir beaucoup de houle. Je crois qu'on devrait plutôt rentrer au port. Oh, à ce sujet, le port, tu sais où il est? Là! Je la
rocher. J'ai hâte de voir les images. Oh, ça fait du bien d'être sur le plancher des vaches. Vous arrivez enfin à digérer les pâtes? Oh oui, Sam. Je me sens mieux. Bon, il faut juste trouver la bonne fréquence, et ensuite on devrait pouvoir voir tout ce que fait l'animal. C'est formidable, Ben. Oh, misère. Cette tortue bouge beaucoup trop, elle me donne la nausée. C'est la faute des pâtes, chef. J'ai bien envie d'aller prendre un peu d'air. Je n'ai plus la force de ramer, je te l'avais dit. J'ai l'impression que mes bras vont se décrocher. Moins de bruit, s'il te plaît. C'était pas la tortue, je me suis trompée. C'est juste une grosse branche. Marie, je veux rentrer à la maison, moi. Les vagues sont de plus en plus grosses. Oh oui, on rentre, calme-toi. C'est pas aujourd'hui que je verrai une tortue pour de vrai. Tu veux m'indiquer où est le port? Par là? Je t'ai dit par là, Nicolas. Compris. Je rame. J'essaye, Marie. Mais le courant est trop fort pour moi, je peux pas. Fais attention, on fonce droit sur... Oh, il est ici. Je ne sais plus ce qu'on doit faire maintenant. On dirait qu'elle longe la côte. Oui. Si la mer est démontée, ça ne la dérange pas. Attendez une minute, c'est qui ça? On dirait une barque. Je vois Nicolas et Marie. Le courant les entraîne vers la falaise. Mais où ça? Il y a des kilomètres de falaises sur cette côte. Regardez, ils sont tout près du phare. Tom, Nicolas et Marie sont dans une barque et ils vont s'écraser sur la falaise qui se trouve près du phare. Compris. J'y vais tout de suite. On va sûrement finir aplatis comme des crêpes au sucre. Impossible de me rapprocher. Le courant risque de nous entraîner, nous aussi. D'accord, j'ai une autre idée. Tu m'aides, Tom? Avec plaisir. Hop, je suis prêt. Vite! Au secours! À l'aide! C'est bon. Ramène-nous sur Neptune, Tom. Et je fais quoi, moi? Je vais revenir te chercher, ne t'inquiète pas. Là, tu nous remontes? Tu ne crains plus rien. Tout va bien, mon grand. Bien, vous êtes sains et saufs. Mais vous n'auriez jamais dû partir en mer sans prévenir personne. Je te demande pardon, Sam. Tout est de ma faute. J'avais tellement envie de la voir, la fameuse tortue. Maintenant, c'est fichu. T'en fais pas, Marie. Tu peux revenir autant de fois que tu veux. Et je te montrerai les images. Regarde, elle se promène tranquillement. Waouh! Oh, j'aime mieux pas voir ça après tout ce qui nous est arrivé. On est monté dans le bateau, mais ça tanguait de haut en bas, de gauche à droite, d'avant en arrière sans s'arrêter. On tournait dans la houle comme dans un manège infernal. J'ai l'impression que le gratin de spaghettis de ce midi vient de remonter. Excusez-moi. À chaque signal d'alarme,
Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Tu me reçois, Sam? Et toi, Ben? Je suis en position, vous pouvez commencer le test. À vous! Oui, on te voit, Julie. En premier, on va tester le système d'alerte du phare. Terminé. Oh, cet escalier a au moins 399 marches. Ah, Elvis, tu tombes bien. Ça t'ennuie de redescendre pour allumer la lampe? Pardon, faut que je redescende? Je crois qu'il va me falloir une tasse de thé. Une tasse de thé? Ah, bonne idée. Merci, Elvis. Oh, oui, et moi je préfère du Darjeeling. Oh, mes jambes sont en coton, pourvu que je tombe pas. Et voilà, nous sommes arrivés sur l'île de Pontypandy. Regarde, papa, Martin nous a donné une carte qu'il a trouvée dans le grenier du centre. Mais attention, c'est pas une carte ordinaire. Elle a appartenu au pirate Pontypandy Pete. Sur cette île, il avait caché un coffre rempli d'or. Et selon la légende, le vaisseau fantôme de Pete vogue autour de l'île les jours de brouillard pour surveiller son trésor caché. Oh, mes enfants, j'en ai la chair de poule! Magnifique! J'adore les fantômes et les trésors. Tu viens, Mathieu? À la fin de la journée, on sera riche, tu vas voir. Mais ne vous éloignez pas! Il va y avoir de la brume tout à l'heure! Bon, à ton avis, Pete le pirate, il a caché où son trésor? Moi, je dirais là. Alors, on doit chercher un rocher qui a une forme de nez crochu. C'est celui-là. De près, il a l'air super effrayant. Un chasseur de trésors, c'est prêt à tout pour trouver de l'or, d'accord? Suis-moi. Mais... et si on voit le fantôme? Oh, pas de souci. T'as qu'à rester là, tout seul comme un grand. Sam, Ben, vous me recevez? On aperçoit très bien la lumière quand on est au large. À vous! Ah, Julie, tu es génial. Tu nous as bien aidés. À toi. De rien, c'est mon métier. Toi aussi, tu es génial. Enfin bref, tu es marié, je voulais dire terminé. Ah, mes yeux! Non, pas de remarque, j'ai compris, c'est bon. Oh, regarde! Le voilà, le rocher qui a la forme d'un nez crochu. Là-haut! Je veux retourner voir mon papa. Pourquoi? Un chasseur de trésors, ça n'abandonne jamais. Nicolas! C'est par là! Mais où es-tu? Je ne te vois plus. Oh oh. Nicolas! Mathieu! Déjeuner! Oh! Les enfants! Partis! Disparus! Oh! Mon Nicolas! Allons, calme-toi, Denise. Ils ne doivent pas être très loin. Je vais les retrouver. Tu me reçois, Sam? Et toi, Ben? Le brouillard est en train de tomber sur toute la côte. À vous! C'est ce qu'on voit. Et c'est l'occasion idéale pour tester la corne de brume. Ne dites rien. Je vais redescendre. Je reviens. Au moins, on sait que la corne de brume fonctionne. C'est Pontypandy Pete! Oh, il arrive! Ah, ne touchez pas! Oh, oh, oh! Ah, je vois le fantôme de Pontypandy Pete! Il est venu protéger son trésor! Ah!
Oh, faites que je retrouve le chemin et que je ne tombe pas sur les fantômes. Mathieu! C'est toi, fiston? Oh! Oh, viens, tu dois nous aider. Nicolas est perdu dans le brouillard et je n'arrive pas à le retrouver. Nicolas! Tu es là? Nous allons vite retourner au bateau et une fois à bord, on téléphonera à Sam. Nicolas Prime s'est perdu dans le brouillard sur l'île de Pontypandy. Le thé! Enfin, je l'ai mérité. Ma délicieuse tasse de thé. Nicolas Prime s'est perdu. On doit partir à sa recherche. Julie, tu me reçois? On vient de recevoir une alerte. Va avec Neptune jusqu'au centre de sauvetage en mer et nous, on te rejoint avec Saturne. À toi! Bien reçu, terminé. Vous êtes encore loin? Neptune et moi, on vous attend. Non, on arrive! Hé, venez! Je vois rien! Et si ça continue, je risque de me noyer! Hé! Je vais être emporté par une grosse vague! Oh, on n'a pas beaucoup de visibilité. Espérons que Saturne se débrouillera mieux que nous. Tu ne vois rien? Trouve-le, Saturne! Sam, j'ai un signal. Il semblerait que Nicolas soit sur la petite plage. Accrochez-vous. Là, tu me vois, Sam? Hé, vite! De ce côté! Impossible d'aller plus loin, Sam. Hé, j'ai peur! Encore un peu de courage! Je vais venir te chercher! Plus vite, j'ai très froid, Sam! Ah! Ah! Ne t'en fais pas, mon grand! Accroche-toi! Julie! Elvis! Vous pouvez y aller! Vous me recevez, commandant, c'est Julie. Téléphonez à Denise. Nicolas est sain et sauf. Un peu de thé? Ah, oui, merci. Oh, j'en rêvais. Je n'aurais jamais dû m'écarter de la route. Pardonne-moi, Sam. Dis-toi, Nicolas, que si les chemins existent, c'est pour éviter aux enfants d'aller dans les zones dangereuses. Oh, j'aurais tellement aimé trouver l'or de Pontypandy Pit, tu comprends? Tu sais, Nicolas, certains disent qu'il a enterré son trésor dans la montagne près de chez toi. Hein? Maman, viens, on n'a qu'à aller y faire un tour. Dis oui, maman, viens, allez, allez, allez! À mon avis, la chasse au trésor peut attendre une semaine. On t'a déjà sauvé une fois aujourd'hui, ça suffit.